pays et fixer l'opinion de manière régulière, ce qui est la raison de notre conférence de presse de ce jour. La société civile de la République démocratique du Congo se réjouit de la publication et de l'investiture du premier gouvernement de coalition tant attendu par le peuple congolais et tient à féliciter ce dernier pour la pression exercée sur les plateformes en coalition quant au choix du Premier ministre ainsi que celui des membres de son gouvernement. La société civile de la République démocratique du Congo est fière de rappeler à l'opinion qu'elle a été la seule structure de ce pays à avoir initié et organisé une pétition dans le but de circonscrire les profils des personnes attendues au gouvernement, partant du Premier ministre lui-même. Pétition qui fut déposée à la présidence de la République en date du 29 mai 2019. Rappelez-vous que notre pétition disait clairement que nous ne voulions pas de la présence au gouvernement des personnes impliquées dans des crimes politiques et économiques. La population congolaise tout entière, se reconnaissant en nous, ne cesse de nous en féliciter au vu des résultats obtenus quant au choix du Premier ministre ainsi que celui des membres du gouvernement. Nos sincères félicitations à l'endroit du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir écouté la société civile de la République démocratique du Congo et à travers elle, le peuple congolais tout entier. Ce gouvernement de coalition, et surtout après une alternance pacifique, qui est une première dans notre pays, nécessitait des visionnaires capables d'éclairer l'opinion et de canaliser la volonté populaire pour l'obtention de ces résultats, dont nous sommes fiers aujourd'hui. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite par ailleurs, nous avons relevé quelques cas intrigants dans la composition de ce gouvernement que nous vous promettons de bien surveiller et sanctionner ceux-ci les cas échéants en tant que souverain primaire, sentinelle du peuple, en usant des mécanismes offerts par notre Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo tient à confirmer que la lutte continue. Elle poursuivra, comme à l'accoutumée, son activisme sur terrain afin, autant que faire se peut, de soutenir la mandature de notre président de la République. Nous suivrons en outre de près toutes les autres affectations au poste de mandataire public et pèserons de tout notre poids pour l'organisation urgente des élections territoriales, communales et urbaines dans la transparence, ce qui permettra à notre peuple de s'épanouir et aspirer ainsi à des horizons radieux. La société civile de la RDC veillera aussi à consolider l'identité de la grande famille société civile aux côtés des partis politiques. C'est dans cet esprit que nous vous annonçons la tenue dans les prochains jours à Kinshasa d'une convention de la société civile ouverte aux différentes forces culturelles et sociales du pays. Vous serez bien entendu associés le moment venu. Quant au programme du gouvernement, objectivement et dans l'ensemble, nous les jugeons acceptables, d'autant plus qu'il s'inscrit dans la vision du développement prôné par les chefs de l'État et intègre des assignations et préoccupations sociales susceptibles de booster l'émergence économique de notre pays. Cependant, les résultats restent tributaires de l'engagement de chacun des animateurs à se consacrer exclusivement au service du souverain primaire et l'intérêt supérieur de la nation. Par ailleurs, la société civile de la République démocratique du Congo profite de cette opportunité pour dénoncer avec la dernière énergie les actes dégradants, xénophobes et inhumains auxquels sont soumis nos compatriotes vivant en Afrique du Sud et exigeons réparation de tout préjudice subi par chacun des Congolais victimes de ces événements. En attendant, la société civile de la RDC demande à notre peuple de ne pas céder aux actes de vandalisme qui sont opposés aux valeurs ainsi qu'aux objectifs de développement prônés par notre pays. Peuple congolais, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous.
Voilà. Disons ici chez nous, aux alamoto. Ce qui nous différencie de l'être, donc de l'animal. Alors, voir que le bastion du Ubuntu, aujourd'hui, est en train de sombrer dans l'anarchie, et les Noirs sont en train de tuer d'autres Noirs, on n'est pas raciste pour autant. Nous voulons lire les faits tels qu'ils se présentent. Nous condamnons sévèrement. Voir l'Afrique du Sud qui a connu la sympathie et l'assistance de tous les pays africains et même du monde par rapport à l'apartheid dont ils étaient victimes. Voir ces mêmes Noirs-là pour qui nous avons pleuré nuit et jour et sacrifié certains de nos biens et de nos avoirs pour leur sortir de là et même de nos vies. Parce qu'il y a des pays qu'on appelait les pays de la ligne de front qui étaient en guerre avec le pouvoir installé, le pouvoir d'apartheid installé en Afrique du Sud. Il y a eu des morts. Alors, voir aujourd'hui ces Noirs en train de se comporter, nous présenter des spectacles déshonorants et dégradants tels que nous les vivons aujourd'hui, c'est inacceptable. Nous condamnons. Mais nous disons dans la société civile, autant nous avions appelé en son temps le peuple congolais à se ressaisir, à rester serein. Lorsqu'il y a eu presque pareille attitude à l'égard de nos compatriotes ici au Congo-Brazzaville, contrairement à ce qui était prôné par d'autres forces sociales qui demandaient qu'on puisse en prendre aux Congolais d'en face. Et si nous l'avions fait, si nous en étions prêts aux Congolais d'en face, que serions-nous aujourd'hui? Nous, au contraire, société civile de la RDC, nous avions considéré que, de par tradition, nous entretenions de très bonnes relations avec le peuple congolais d'en face. Et que ce qui était arrivé, ce sont des incidents malheureux du terrain en train de vouloir s'en prendre, mais ce n'est pas vraiment dans la culture de nos jeunes, ce n'est pas dans la culture des Congolais. Et nous appelons nos jeunes à la retenue. Et nous avons demandé à notre gouvernement de prendre des mesures et dispositions qui s'imposent. Dans ce sens qu'il faudrait arriver à faire comprendre au pouvoir sud-africain qu'il a failli devant ses responsabilités régaliennes, devant les exigences universelles de protection des droits humains, parce que ça leur incombe. Ils n'ont pas protégé tous les Congolais ou tous les étrangers qui vivent dans leur pays, qui ont choisi de rester chez eux. Alors il fallait les protéger, et nous avons vu même une complaisance de certains agents commis au service de l'État pour la protection, n'est pas jouer leur rôle, c'est-à-dire ne pas remplir leur mission. Et ça, ce sont des faits que nous avons relevés. En tant que structure par excellence de défense des droits de l'homme, nous allons continuer des poursuites, à exercer la pression à ce point de vue. Mais nous demandons au peuple congolais que nous sommes en train d'étudier une batterie de dispositions qui nous permettront d'exercer une pression en termes de représailles sur le peuple sud-africain à travers son gouvernement, de manière bilatérale, notre gouvernement, en suspendant ou en évitant de participer aux assises qui sont organisées là-bas. Le président de la République a refusé de s'y rendre, c'est déjà une bonne réponse, mais nous allons poursuivre avec des mesures appropriées, mais sans pour autant céder à la barbarie, ni imiter ceux qui sont en train de le faire là. Deuxième question, les quotas civils dans la démarche qui a conduit à l'alternance que nous avons connue dans notre pays. Le peuple que nous encadrons s'était mobilisé. Depuis 2015, on a payé un lourd tribut, vous le savez très bien. En reconnaissance de tout cela, le président de la République, un homme intègre et honnête, avait estimé que la société civile, dans son ensemble, puisse se retrouver dans les instances dirigeants du pays. Mais malheureusement, il est contraint par les exigences de la coalition, parce qu'ils évoluent maintenant en coalition. FCC cache. Et les dispositions ou les exigences ou les obligations de cette coalition n'ont pas permis que la société civile, comme d'autres alliés de l'UDPS, puisse se retrouver dans ce gouvernement. Et il y avait aussi d'autres considérations qui, notamment,
il fallait que toutes les provinces soient représentées, toutes les sensibilités soient représentées sur le plan politique, et même toutes les couches sociales puissent être, ne serait-ce que de manière symbolique, être représentées dans ce gouvernement. C'est en quelque sorte un gouvernement de transition qui voulait intégrer presque tout le monde. Devant toutes ces exigences, il a été très difficile de satisfaire ou de remplir ou de répondre à toutes les promesses faites. Et nous continuons à faire confiance au président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous continuons, nous réitérons notre accompagnement en tant que soutien, en tant qu'encadreur du peuple souverain primaire, d'autant plus qu'il a placé au plus haut niveau dans termes de considération le peuple, à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Tout ce qu'il fera, qui concourra au bonheur et au bien du peuple congolais, nous serons là pour accompagner. Pourquoi? Parce que ça fait le bonheur de tout le monde et de notre nation. Nous devons rester réalistes. Ce gouvernement, une fois qu'il a été mis en place, il fallait qu'il produise un programme. On dit bien un programme. Le programme indique les grandes lignes, indique les intentions du gouvernement. Voilà ce que nous voulons faire tout au long de notre mandat. Quant à la structuration de ce programme, ça c'est un travail qui devra se faire, ou normalement devrait se faire, par des ministères, des différents ministères. Les différents ministres devraient maintenant travailler, je crois bien sous l'encadrement du ministère du Plan, pour arriver à produire un programme détaillé sur les assignations de ce gouvernement. Et il y a encore une autre occasion qui lui sera donnée bientôt, la session ordinaire qui va s'ouvrir le 15 de ce mois est consacrée au budget. Et c'est une occasion par excellence de pouvoir travailler, entrer en profondeur maintenant au moindre détail de tout ce que le gouvernement pourrait faire avec des dates, des montants, de délais. Et moi je crois qu'à ce stade, c'était trop demandé ou tout simplement trop s'exhiber pour critiquer, dire voilà, il n'y a pas un programme détaillé et tout ceci, alors que nous savons très bien que bientôt on va parler du budget. Le gouvernement, on doit lui donner le temps de s'installer et puis il va produire tous les éléments nécessaires pouvant sous-tendre l'action que nous devons mener. Et quant à mettre notre avis sur les chances que nous donnons à pouvoir atteindre les résultats qui se sont assignés, nous disons qu'il est encore trop tôt. On ne va pas débattre, nous avons refusé de débattre sur les visages des gens. Nous avons refusé de débattre sur des subjectivités. Ils sont là, nous les laissons travailler pendant une période. Leur programme, les intentions qu'ils ont affichées, répondent carrément aux objectifs ou aux choses, aux différents piliers qui sous-tendent l'émergence que nous, société civile, nous avons toujours défendus. Et nous pensons qu'ils sont dans cette fourchette-là. Et ils sont dans cette vision-là. Ils placent le peuple à l'avant-plan, au centre de tout. Et ça, c'est l'essentiel. Pour le reste, nous allons les suivre pas à pas dans l'exécution de leur mandat. Nous allons les suivre pas à pas dans leur attitude, dans leur comportement, la manière dont ils vont. D'aucuns disent, voilà, tel parle bien français, tel ne parle pas bien français et tout ça. Mais peut-être que quelqu'un peut ne pas bien parler français, mais ne pas être corruptible. Hein? Et les gens qui parlent bien français, nous avons vu, hein? D'autres se sont avérés très corrompus ou corruptibles. Et nous disons, nous allons juger ce gouvernement par les actes concrets qu'il va poser. Nous n'allons pas dès cet instant commencer à dire non parce que celui-là a une tête pointue, c'est un voleur et celui-là et tout ça. Non, nous attendrons les juger par des résultats.